Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Salut Flo, comment tu vas? Bah ça va, super, et toi? Au top du top. Toujours prêt là, bientôt à traiter avec les élèves cet après-midi. Ouais, bah ouais, il nous reste Moi quelques heures, aussi. ouais, tout à fait. Hier, on a fait une très bonne session, franchement c'était bien. Les élèves ont validé encore des challenges, tout, on va en parler de tout ça après. Mhm. Flo, aujourd'hui, avec la personne là qui arrive tout doucement, on va parler un petit peu, point important, on dit toujours valider des challenges, se faire des payouts et tout, mais là c'est la psychologie, parce que c'est vraiment le mercredi, c'est chaque live, c'est sur la psychologie. Ouais, La psychologie à avoir, à voir. qui est vraiment différente quand on trade avec un compte ou en multi-compte. Et là, Ouais. on va voir laquelle psychologie il faut avoir en multi-compte. Ça, tu connais, Flo. Si on trade Oh deux là oui, ça je comptes, connais que trop bien maintenant. c'est pas la même chose. C'est vraiment quelque chose de différent. Donc, vraiment, la stratégie en multi-compte, c'est ce quoi on va parler aujourd'hui pour vraiment vous donner toutes les petits tips, tout plein de choses qui va tout changer, hein. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, avant déjà toute chose, pour ceux qui nous découvrent, on a une école de trading qui a été ouverte un petit peu par Mika il y a à peu près 5 ans. On a eu beaucoup de financement. Dernièrement, on a un petit peu utilisé quatre piliers de l'école Ouais. et on utilise une nouvelle méthode, un petit peu de stratégie de scalping. Avec Flo, on a beaucoup travaillé dessus. Tout est Mm. paquet ce que tu as fait. Ouais. Ça a fait beaucoup de financement et je crois que Flo, là maintenant, on doit être à 20. Il y a encore Sylvie. Sylvie, je vais montrer les diplômes. D'ailleurs, je vais vous partager ça tout de suite. Ouais. Sylvie, qui est une élève avec moi, qui a un target 200, donc c'est un suivi qui est personnalisé, qui vient de valider son 50K Apex. Alors, on y va. Fenêtre. Pourquoi je ne l'ai pas? Attends. Hop. Je pense que c'est mieux comme ça. Ah, je pourrais pas. Hop. Alors, attends. Je vais mettre ça là-bas. Et ici. Voilà. Hop. On va parler de tout ça. Hop. Ouais, avec plaisir. En ce moment, on a des diplômes tous les jours. On en a même eu un hier, donc je sais pas Voilà. si l'élève a eu le temps de te l'envoyer hier, son diplôme, Je lui ai écrit ce matin. pendant le live. Voilà. Justement, on va en parler de tout ça. Vous Ah voyez ouais. tous les financements qu'il y a eu. Donc, ça, c'est tous les financements de l'école, de tout, 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 tout. Voilà. J'ai tout remis. D'ailleurs, tout de suite, ceux qui découvrent notre live, tout ce qui est ici, c'est une plateforme, c'est Trading sans blabla, c'est tout est gratuit. On a des lives le lundi pour vraiment plus avancer avec Flo. D'ailleurs, je te laisse un petit peu parler rapidement des lives qu'il y a. C'est toi qui les fais, d'ailleurs, on voit ici. Oui, donc bah, dans les lives confirmés TSBB, donc on a une formation donc trading sans blabla et capital trading qui est vraiment la base du trading et la base vraiment des méthodes de l'école qui ont été faites par Mika il y a plusieurs années. Donc à la base, c'était une formation 100% digitale comme il en existait beaucoup, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est accompagner les élèves. Vraiment, Capital Trading et TSBB, c'est vraiment donner les bases vraiment aux personnes pour qu'elles aient le niveau de rejoindre derrière le scalping et surtout coaching trading pro. Voilà notre formation de coaching un peu plus avancée. Et eh bien, moi, tous les lundis soirs, je suis en live 1 heure avec tous les débutants pour répondre à toutes les questions. Donc pendant 30 minutes, voilà, j'ai un cours sur un thème et au fait, je reprends sur 3 mois toute la formation Capital Trading avec des courses qu'on a ajoutées, les mises à jour, etc. Et les 30 autres dernières minutes, eh bien, les gens me donnent soit leur plan de trading, ce qu'ils ont fait, ils me montrent leur trade ou me posent leurs questions, quel que soit le niveau. Et moi, bah, le but, c'est vraiment de vous accompagner et de vous emmener à avoir un niveau correct pour nous rejoindre derrière en coaching et dans la communauté. Voilà. En plus, vous voyez que tous les mercredis, on a des lives de psychologie. Habituellement, c'est avec Mika, mais là, c'est moi et Flo, des deux coachs qui animent vraiment tous les live scalping. Mm. Et le jeudi, donc là, c'est plus du découverte. Bon, tout ça, c'est gratuit. Je vous ai mis le lien dans le chat de ceux qui ne sont pas encore sur la plateforme. Mm. Vous pouvez venir, tout ça, c'est accessible. Vous pouvez découvrir l'école. Niveau où vous ne connaissez rien du tout, c'est fait pour vous les lives du jeudi à 19h où on découvre le trading. Psychologie, c'est pour tout le monde le mercredi.
Et le lundi, c'est un peu plus avancé, vous avez déjà été formé, vous avez déjà des bases, ça peut vous aider. Donc tout ça, c'est offert. Donc là, tout ce qui se passe. Je vous montre aussi tout ça, c'est tout ce que vous avez. Donc là, on part un petit peu rapidement sur ça. Donc tout ce qui était débloqué. Donc là, maintenant, ça charge un peu. On arrive donc sur Sylvie. Ça charge. Donc il y a Sylvie qui a débloqué son compte ce matin. Non, elle l'a débloqué il y a quelques jours de ça, elle me l'a envoyé hier seulement. Voilà, hop. Ici, et nouvelle réussite, pardon. Voilà, c'est ça. Nouvelle réussite. Vous voyez, ça qui est important. Nouvelle réussite. Et surtout, les payouts. Moïse qui a fait 2300 $, donc avec les méthodes de fondement de l'école, hein, qui était plus un petit peu du day trading. Il y a eu Lionel avec un payout de 10 000. Il y a eu il y a Julia avec des 17 000 $ sur un Bitcoin, plus des autres mois à 2-3 000, donc des plus. Là, on a eu Nico qui a fait, Nolan qui a fait 5 400. Nous, tout le financement, enfin plein de payouts qu'il y a eu. Donc c'est vraiment, les élèves gagnent de l'argent avec. Aussi bien avec du day trading ou sinon du scalping. C'est-à-dire que stratégie scalping, c'est un accélérateur. Donc tous les financements sont là. Voilà, d'accord. Avant de passer, ce qu'on accélère, le but c'est vraiment de vous donner un maximum de contenu, de passer à la psychologie. Je voudrais faire un petit bilan, parce que c'est important pour vous, de ce qui se passe en ce moment. Entre Trump et Powell, grosse tension, et ce qui se passe sur le marché. Il y a monsieur qui dit, bonjour, est-ce que l'école sera finançable? Alors, ce que tu fais, Eddy, connecte-toi un petit peu viens sur l'école sans blabla, trading sans blabla. Le lien, je l'ai mis dedans. Tu viens, tu découvres tout. Tu viens m'écrire en privé. Si tu veux m'écrire en privé, tu viens dans membres. Ou c'est à moi ou Flo, tu mets ça. Tu fais ça. Tu nous trouves. Et après, tu vas sur chat. Tu vas ici, tu nous trouves. Et là, tu vas sur chat et tu écris. Et après, on parle avec nous et tu viens répondre à toutes tes questions. Tout est possible, tu rentres, tu auras un référent et tu vois avec ton référent, qu'est-ce qui est possible de faire. Mais voilà, nous, on est arrangeant, il y a toute possibilité de le faire, évidemment. Bertrand, pendant que je vous tiens, ça vous servira à tout le monde. On arrête de trader à l'été à quel moment? Non, Bertrand, on n'arrête pas de trader à l'été. J'ai demandé encore à Mika, on peut trader à l'été. Il faut savoir justement qu'à l'été, souvent, c'est un peu plus calme parce que ça range. Donc, ça veut dire que le marché, il ne part plus en impulsion, donc il y a moins de volatilité. Mais ce qui se passe avec Trump en ce moment, le marché, il part fort. Donc, c'est un été qui va bouger beaucoup. D'accord? Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire? On va aller un petit peu, on va utiliser, Flo, je pense que vous connaissez tous ChatGPT, qui est très très bien. Et je vais demander un petit peu de faire un petit récap rapide de qu'est-ce qui se passe entre Trump et Powell. Alors, Trump critique violemment Jérôme Powell, c'est-à-dire c'est le président de la Fed. La Fed, c'est la banque centrale qui dirige les taux bancaires aux États-Unis. Bien évidemment, quand elle fait influer les taux, le monde entier bouge. Beaucoup plus que la BCE en Europe avec Christine Lagarde. D'accord? Il accuse en fait, Trump critique Jérôme Powell parce qu'il l'accuse de freiner l'économie. Powell, il veut pas trop encore baisser les taux et Trump, il voudrait les baisser, puis ils sont en confrontation. Ce qu'il en est que Trump a récemment suggéré qu'il devrait démissionner. Ça, bon, c'est Trump, hein, voilà, on est habitué. Moi, je passe ces mots. Voilà, bon, moi, il est direct. Voilà, donc ils sont en conflit en ce moment. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? On l'a vu hier, hein, c'était la Fed le soir, donc c'est une grosse décision. Il y avait la FOMC le soir, donc c'est un peu pareil. On a pu grosse volatilité hier. On a fait des TP. Un élève a encore validé un challenge Apex. Il y avait un autre sur donc les challenges qu'on vous montre là. Hein. Ce sont des propres firmes avec lesquelles on vous apprend à débloquer de l'argent. Des sociétés qui vous prêtent de l'argent et vous tradez avec et vous faites de l'argent avec de l'argent. Et vous gagnez de l'argent. C'est tous les payouts que je vous ai montrés là. Ici, vous voyez là, c'est ça. Et c'est un virement qu'on fait sur votre compte et vous en vivez. C'est ce que comment nous on travaille, c'est les traders retail particuliers. D'accord? C'est ça qu'on vous apprend en rentrant dans l'école. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Volatilité accrue, alors qu'on est en plein été. Le dollar, il risque de tomber, grosse chute. On attend de savoir qu'est-ce qui se passe. Nous, on trade en scalping sur le Nasdaq. Donc, c'est un indice américain. D'ailleurs, Flo, je te laisse en parler un petit peu. L'indice américain Nasdaq, c'est avec les 7 magnifiques et tout ça. Je te laisse juste développer un petit peu, c'est toi qui as fait les vidéos sur la formation.
Oui, bah le Nasdaq, simplement, l'US 100, hein, c'est l'indice boursier américain qui regroupe les 100 plus grandes valeurs technologiques sur le marché donc aux États-Unis. Dedans, on va retrouver bah, des figures comme Google, Microsoft, Tesla, Meta. D'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi que je voulais Amazon également, euh, Google, Nvidia aussi, Apple, voilà. Donc, et c'est aussi bah, un des indices donc, boursiers qu'on utilise nous dans nos stratégies pour trader. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le marché. Vous allez voir tout de suite qu'est-ce qui se passe donc sur le Nasdaq, hein, ça vous allez comprendre un petit peu. Donc vous voyez qu'on est en plein été, mais suivant ce qui peut se passer, ben, ça bouge beaucoup. Donc forcément, la psychologie va être impactée. En plus, vous êtes en réel, en plus, vous êtes en multi-compte, tout ça, ça joue. Il Mm. faut comprendre, d'accord? Donc je vais enlever ça, ça plus clair. Hop, ok. Alors, on est ici, donc là c'est tout, vous ne faites pas attention à ça. Tac, voilà, hop, ici, on est là, d'accord? Tac, tac, on retire. Hop, voilà. Alors là, on est là. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, regardez. Vous voyez comment que ça bouge? On est au mois de juin, ce qui fait normalement, on a cassé les plus hauts, et bien ça monte fort, 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 énorme. Voilà, vous voyez, ça monte encore et ça monte encore. Vous voyez, on est au mois de juin, ça devrait arrêter. Juin, on arrive juillet, ça monte, et ça continue. Donc là, la volatilité de cet été, elle est un petit peu, avec tout ce qui se passe dans le monde, plus Trump, plus tout ça. Vous voyez que ça range un peu, mais ça monte. Vous voyez, si je fais un petit, on peut voir quelque chose, on voit qu'il y a quand même un petit range, il y a quelque chose là, si je fais ça, vous voyez que rapidement, vous voyez qu'il y a quelque chose. Ça monte, on peut essayer de mettre un range comme ça, voilà, en gros, ça range quand même, mais voilà. Vous voyez qu'il y a ça, voilà, ça monte. En gros, on est là. Et ça bouge beaucoup. On l'a vu hier, les bougies sont énormes. Donc là, voilà un petit bilan de ce qui se passe. Sur le Forex, c'est la même chose. Ça bouge aussi. On s'attend à une chute énorme du dollar. Évidemment, quand on est l'euro contre le dollar, l'euro-dollar va monter, parce que le dollar, il chute. Là, on est sur une Nasdaq, qui est les plus grosses entreprises aux États-Unis, comme l'a expliqué Flo. Et en fait, ben, si le dollar chute, enfin, je veux dire, l'indice boursier Nasdaq va chuter. Et ça peut être très, très fort. Là, ce qu'il en est. Donc, un petit bilan de ce qu'on est. Nous, on traite devant les élèves toutes les semaines, en réel devant vous, sur nos vrais comptes financiers en réel. Et en plus, on est en multi-compte. Donc ça veut dire, si on fait une bêtise, on est affecté par le marché, on ne voit pas ce qui se passe, on ne va pas perdre l'argent sur un compte, on va le perdre sur tous nos autres comptes. Vous voyez, ça c'est assez compliqué. Donc ça, il faut le gérer. Ça, c'est important. D'ailleurs, je vais un petit peu poser les questions à Flo parce que lui, comment est-ce que lui, il a fait une différence entre valider un challenge et après être en réel. Vous allez voir que l'approche est un peu différente parce qu'en fait, quand vous êtes en challenge, il faut pousser un peu. Je pense que tu es d'accord avec moi, Flo, quand tu es en challenge, tu pousses un peu. C'est, voilà, juste, je te laisse un peu la parole pour dire comment est-ce que toi, comment était ta psychologie plus en challenge. L'idée, c'est un peu de pousser. Bah, faut savoir déjà que je vois qu'on avance dans le trading, c'est un peu comme monter une montagne. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on avance, on monte des marches, en fait, au fur et à mesure. Au début, quand on est en backtest, ça nous paraît, voilà, c'est difficile. Après, les backtests deviennent simples. On passe en démo. Là, déjà rien qu'en démo, au départ, on a des difficultés à rentrer en position. Après, bah, ça va mieux. Après, on passe sur des challenges. Donc là, les challenges, au départ, c'est pareil. On n'en voit pas trop. On n'est pas sûr de nous. On s'améliore au fur et à mesure. Et euh, après, l'aisance vient. Et puis, bah, les challenges. Euh, Moi, je sais que personnellement, le challenge, au départ, j'avais des difficultés à rentrer en position. C'est ma psychologie. Arrivé à un moment, à force de travail et de persévérance, eh ben, en challenge, on se rend compte que de toute façon, arrivé à un moment, bah, bon, on peut se permettre de charger un peu plus. C'est un petit peu comme si on était en démo parce qu'au final, oui, au bout du bout, on a un financement, mais c'est pas notre argent, c'est pas de l'argent réel qu'on a en financé qui nous permet bah, de gagner notre vie derrière. Donc, on peut se permettre au fur et à mesure, on se rend compte qu'en challenge, bah, on peut envoyer un peu plus fort. Bon, bah, si jamais ça passe pas, c'est pas grave, on en reprend un autre et puis voilà. En revanche, quand on passe en réel, surtout en multi-compte, là, c'est plus la même chose. Là, c'est plus la même chose du tout.
j'ai beaucoup d'élèves qui me disent oui, moi je veux commencer avec 4, 5, 6, 7 comptes. Là, tu les as eu toi aussi, Flo. Oui. Dire oui, parce qu'avec 5 comptes, je vais gagner tant. Je veux gagner 4000, 5000, je veux gagner énormément d'argent d'un coup. Mais il faut se rendre compte que quand, par exemple, on fait un SL à 200, 300 dollars avec un compte, bah, c'est répliqué x 5, x 6. Et ça fait mal. Ça fait très très mal quand on se prend le. Donc au départ, au début, on va y aller. Et puis, bah, les premières pertes vont arriver parce que fatalement, quand on est en réel, moi, par exemple, je sais que Florian m'a fait la réflexion encore il n'y a pas très peu de temps. Moi qui suis un trading très très précautionneux, très très voilà, très on va dire où je fais attention à tout. Voilà, il y a certains traders qui ont toutes les raisons de rentrer en position. Moi, j'ai toutes les raisons de ne pas y rentrer. Attention, là, je vois ci, là, je vois ça. Et en réel, j'ai encore démultiplié ça, encore démultiplié cette vision de précaution. Et c'est encore pire quand vous prenez des pertes ou quand vous prenez quand le marché est difficile. Donc, mais il y a un temps d'adaptation, c'est comme pour tout. Arrivé à un moment, bah, à force même de trader, quand vous allez passer cette marche encore, votre cerveau va se rendre compte que bon, bah voilà, il faut trader comme on tradait avant en challenge. Alors évidemment, on a un money management qui est adapté, hein, voilà. Mais voilà, il n'y a pas de raison. Une fois que cette marche-là est passée, le reste, ça va suivre. Donc j'ai peut-être été un peu long. Je ne sais pas si tu veux, Non, non, tu veux non, c'est rajouter très quelque bien. chose, mon cher Florian. Justement, ouais. Alors moi, la différence, c'est que quand on était en... Il y a deux choses. Quand on valide les comptes, en fait, en challenge, on pousse un peu. Ça ne Mm, passe pas, mais c'est pas grave. En fait, même si c'est plus en day trading avec FTMO qui fonctionne aussi très bien, en challenge, on peut pousser un peu plus. mm, Ce qu'il faut le faire aussi, c'est logique. La différence avec le scalping, c'est que c'est un abonnement, on paye mm, tous les mois, donc on pousse encore plus. Parce que tous les mois, on va repayer. mm, Donc on pousse un peu plus. Ajouté à ça, avec Flo, on fait des one-shots où beaucoup d'élèves ont validé des comptes sur une seule position. Parce qu'il y avait des règles précises, on est rentré. Après, il y a un win rate de 30 à 40%. On vous fait prendre des challenges qui sont 30-35 dollars. Vous en prenez 3. Et avec ça, vous avez au moins un financement sur 3. Ou alors, vous l'avez tout de suite, vous pouvez en avoir 2 sur 3. mm, Donc voilà, ça va vous gagner énormément de temps. C'est pas cher pour ce que ça va faire. En plus, il y a des promos sur Apex. Et on mm, valide les comptes en une position. On le fait devant vous. Des élèves l'ont encore fait hier avec nous. D'autres l'ont fait, en ont fait plusieurs sur d'autres. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6 financements la dernière fois. mm, Ça, on vous l'apprend. C'est un accélérateur sur un accélérateur. Donc, moi, j'ai toujours eu tendance à y aller, y aller, y aller, y aller, y aller. Là, mm. maintenant que je suis en réel. Flo, d'ailleurs, j'ai eu la réflexion de lui il y a 2 semaines de ça. Donc, on fait un équilibre entre nous deux. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est ce qu'il faut faire dans votre cerveau. Moi, je continue en réel à pousser comme si j'étais en challenge. Et des fois, mais il faut pas. Il faut le faire. Il ne faut pas trop freiner. Faut freiner un peu en réel, mais pas trop. Mais moi, j'ai tendance à être toujours en réel comme en challenge. Donc, Flo m'a dit freine un peu, tu es quand même en réel. Parce que si tu fais des pertes, voilà, ça va être démultiplié dû au multi-compte. Il faut faire attention. En gros, vous avez le challenge, il faut pousser quand même. Arrivé en réel, il faut freiner, mais comme si vous mettez un coup de frein à main, mais à moitié. Vous voyez, il ne faut pas trop non plus. Parce que vous avez réussi d'une certaine façon en challenge. Si vous changez toute votre façon de faire en réel, ça ne marchera plus. Ah, ça ne marche plus, ça marchait en démo. Maintenant que je suis en réel, ça ne marche plus. Bah oui, tu as changé toute ta façon de faire. Il faut juste être un tout petit peu précautionneux. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça qui est important. Il y a plusieurs clés. Ça, qu'est-ce qui va entrer dedans? On en a parlé un petit peu. On s'est formé avec Mika. Mika nous a formé aussi sur ça. Avant de rentrer en position, Flo, on le fait. On fait des points d'ancrage. Qu'est-ce que c'est? Globalement, ça ne se fait pas comme ça, mais qu'est-ce que c'est rapidement? C'est avant de rentrer en position, 10 minutes avant, on fait un exercice respiratoire, de la cohérence cardiaque, on fait de la visualisation, on fait un point d'ancrage sur une image qu'on a assimilée ou ça, avec les 5 sens, tous les sens, l'odorat, l'ouïe, le toucher, tout ça, avec une image que vous avez. Moi, c'est en arrivant dans le sud, voilà, la vue sur Saint-Tropez et tout, et c'est ça que je veux réussir, ça fait ma réussite, et j'ai la sensation de l'air sur moi, de la vue, voilà. Et chez chacun, ce sont ses enfants des voir heureux, d'autres, c'est ça. Vous faites ça un point d'ancrage. En fait, vous arrivez dans
votre trading et vous êtes dans une bulle où ce qui se passe avant ne vous impacte pas. D'accord? C'est ça qui est important. C'est ça, c'est la clé de tout, le point d'ancrage. Ça, vous devez le faire. Surtout en compte réel et d'autant plus en compte multi-compte. D'accord? C'est important. C'est vraiment hyper important. Si je peux me permettre, Flo, de rajouter quelque chose sur le point d'ancrage pour que les gens comprennent bien ce que c'est. Le point d'ancrage, réellement, au début quand Mika m'en parlait, au début, je disais oui, bon, ouais, ok. J'ai un peu pris ça à la légère. Maintenant, je ne peux plus faire une séance de trading sans. Votre cerveau doit être mis en condition dans une bulle de concentration. Vous savez, comme on dit dans l'armée de l'air, c'est pour ceux qui me connaissent pas, je suis un ancien pilote, qu'on dit dans l'armée de l'air. Vous voyez des fois des vidéos des mecs de la patrouille de France ou des champions de voltige, juste avant leur session, ils sont sur une chaise en bois, assis, et ils reproduisent à la main les mouvements, les figures qu'ils vont faire. Ils visualisent déjà ce qu'ils vont faire. Moi, par exemple, sur les points que j'ai à améliorer en trading, je me les visualise. Par exemple, je sais qu'en ce moment, je dois plus travailler, moi, ma régularité d'entrée sur des positions un peu dans la méthode, mais un peu, on va dire, un peu osé, moi, qui est trop précautionneux. Je sais que le fait de se mettre en condition, de me visualiser, à prendre des positions parfaitement au bon endroit, au bon moment, puis sur la mode mobile, d'être dans ma bulle et de me voir cliquer, de me voir le faire, de faire comprendre. Le cerveau ne fait pas la différence entre la visualisation et le réel, et le rêve. Donc l'idée, c'est vraiment de dire à votre cerveau, de forcer votre cerveau à dire c'est pas dangereux, ça ne sert à rien de stresser, vas-y. Et pour ça, le point d'ancrage avant, 15 minutes avant, les 15 minutes qu'on fait juste avant la séance de trading conditionnent tout le reste. Il y a un jour, il n'y a pas très longtemps, je suis arrivé un peu en retard, je ne l'ai pas fait, je l'ai mal fait, la séance s'est mal passée. Fatalement. Donc maintenant, c'est une obligation. Voilà, je vous invite à le faire. Ça peut changer absolument tout votre trading. Voilà. Bien évidemment, le point d'ancrage, quand vous avez fini votre session de trading, même pour ceux qui font du day trading et analysent le matin ou dans la journée, ils veulent revoir, durant votre analyse, si du day trading, vous faites en gros 45 minutes le matin, vous devez être dans votre bulle. Et quand vous avez fini votre trading de scalping ou de day trading le matin, vous refaites, vous enlevez le point d'ancrage. Vous dites, je ne suis plus trader, je ne suis plus tradeuse. Tout le stress que vous avez eu et toute la culpabilité ou de faire des pertes, ou alors l'euphorie de faire des gains, vous le gardez dans votre bulle. Après, ce que vous devez faire, c'est important. Ça, c'est hyper important. Hugo me l'avait dit, je pense qu'il te l'a dit aussi. Quand vous avez fait une semaine et vous avez respecté la méthode avec un point essentiel à chaque fois et vous avez vu ce qu'il fallait faire et pas faire, même si vous avez fait des pertes, vous êtes en perte, si vous avez respecté la méthode, sur le long terme, vous serez gagnant. D'accord ? Vous devez vous féliciter. On vous faisant un petit cadeau, un resto avec votre femme ou votre mari, ou bouger, faire une sortie, un truc, aller boire un verre, quelque chose, une sortie, vous relaxer, pour vous récompenser d'avoir bien tradé. Bien tradé ne veut pas dire gain. Bien tradé veut dire respecter la méthode. Comme dit Mika, un petit Kinder Bueno. Voilà, exactement. Non, mais voilà, ouais, mais voilà, il a raison, c'est ça qu'il faut. C'est hyper important. Il faut se récompenser, faire comprendre à votre cerveau que vous avez bien tradé. Et je crois que tu me l'as encore dit hier, Hugo t'avais formé, parce que moi, Hugo m'a formé aussi. Ne pas faire de pertes, donc être à break-even à la fin de la semaine, c'est déjà être rentable. Ouais. Ne pas perdre, c'est déjà le début de la rentabilité. C'est ça. Vous devez préserver votre capital. Un trader, c'est le plus important. Day trading, scalping, tout, c'est préserver votre capital. C'est en le préservant que vous allez être rentable. Et après, vous aurez toujours des opportunités qui feront des gains. D'accord? C'est ça le plus important. Vraiment retenir ça. Parce que nous, rentrant dans l'école, avec la stratégie de scalping, d'ailleurs, on utilise toutes les autres formations, hein, stratégie de figure, où on avait vraiment du range et tout. On utilise tout ça dans le scalping. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On utilise tout le temps. On va chercher une figure, une divergence RSI, un range, je me dire, tu vois encore un range. Ça nous aide toujours. On s'en sert beaucoup. On l'applique au niveau du contexte, savoir qu'est-ce qui se passe. D'accord? C'est ça, c'est important. Et en rentrant dans l'école, ce qui est important, c'est qu'on vient d'améliorer la stratégie de scalping, où il y a de nouvelles vidéos qui arrivent de groupes de comptes. Donc, ça veut dire qu'il
il y a un lien qu'on met dedans. Vous cliquez sur le lien. Vous avez un abonnement mensuel. Je crois que c'est 45 € par mois. Et ça vous permet. C'est comme c'est votre travail. Donc, je sais pas, vous allez travailler. Vous payez de l'essence pour votre voiture. Là, c'est pareil. Vous payez un abonnement, ce qui est logique. Je veux dire, vous avez un ordinateur, vous payez une connexion Internet. C'est logique. Tout travail, voilà, il faut une dépense. C'est une dépense professionnelle. Et ça permet de connecter des comptes et même de connecter des comptes de différentes propres firmes. Et ça, on l'a mis en place, ça fonctionne, il n'y a pas de décalage. Pourtant, on trade au tick près. Les ticks, ça veut dire c'est 1 point en indice, c'est 4 ticks. Donc, ça bouge très vite, un tick. Et il n'y a presque pas de différence. Donc, c'est vraiment ce que voilà, Flo, il s'est fait aider d'un élève. Et c'était qui d'ailleurs l'élève? On tient à le remercier. Cyril. Cyril, voilà. Merci beaucoup Cyril, ce qui nous a aidé là-dessus. Donc nous, on se remet toujours en question. Si des remarques des élèves viennent nous aider et tout, nous, on sait redevenir élève aussi, hein, c'est important. Et on a pu utiliser la plateforme là. Elle est extrêmement efficace, extrêmement simple. On a une nouvelle vidéo qui arrive dessus. Donc la formation s'améliore et ça reste, d'accord? Et en fait, grâce à ça, on traite devant les élèves une communauté premium tous les mois que vous prenez à chaque fois, c'est mensuel. Et vous venez avec nous trader. Et vous faites du TP, on vous explique tout, on valide des comptes avec nous en direct avec nos vrais comptes. Donc on fait vraiment, il n'y a pas plus vrai. C'est vraiment quelque chose. Et ça, on l'a encore amélioré. D'ailleurs, on améliore encore la stratégie prochainement où on va voir un petit peu pour essayer de couper les trades et faire encore moins de pertes. Donc on améliore constamment. C'est vraiment important. Donc là, le point fort du trading, c'est monter son capital. Et donc, ça veut dire qu'avec un compte, on peut le dupliquer sur tous les comptes. Donc, on prend une position. Là, avec Flo, on trade à 150K. Parce qu'on a d'autres comptes encore à côté, mais pour l'instant, on trade avec les comptes là. On garde des comptes de réserve, toujours. Au cas où nos comptes n'aillent plus, on les crame, on ne sait jamais. On compte avec trois comptes de 50K. Donc, on prend en position sur un compte et tout se duplique. Bien sûr, évidemment, à long terme, on peut en avoir que 20 sur Apex, plus encore donc 704 capital sur TopStep, on peut tout mettre ensemble. Après, c'est plus 50 € par mois. Je pense que ça monte à 100. Mais bon, quand on a 1 million de capital ou 1,5 million, vous en fichez de payer 100 € par mois. Oui. Voilà. En gros, si vous voulez, nous, notre objectif. Ça fait juste des charges pour la société, c'est pas grave. Voilà. Comprendre que quand vous êtes en challenge, nous, en gros, en challenge, on essaie de valider à peu près, on fait du 1%, tranquillement, on fait 1%, 1,5% semaine, à peu près, en gros. Donc, on valide un challenge 6%, en gros, à 1 mois, 1 mois et demi. Ça, c'est la façon safe et tout trader il fait ça. En gros, on met un bon mois. Tout trader en scalping fait ça. Bien évidemment, quand on est en réel, on diminue le risque. L'objectif que nous, on a, c'est, ce qu'il faut comprendre, c'est, parce qu'on a fait le calcul avec Flo, on a un objectif long terme sur l'année. Et là, les grands traders, à peu près qui sont bons, ils font à peu près 20-30% à l'année. Et c'est déjà très bien. Les meilleurs font 40%. On y sera plus tard. Ce qui ne fait pas beaucoup, en fait, Flo, tu as fait le calcul. 20, on va dire 25% à l'année. On divise par 12. En gros, ça fait du 2,5% par mois. Je veux dire, c'est pas énorme. Vous avez 154 capital. 2%, voilà, ça fait 2%, ça fait à peu près du 1 000 $ par compte, ça fait du 3 000. Oui, ça va très vite. Sans forcer, sans rien, tranquillement, et vous êtes relax. Vous faites 1 000 € par mois par compte, à peu près. Sachant Avec la méthode de l'école, on ne change pas notre façon de trader, on ne change pas le risque, on ne change rien, on veut vraiment avoir quelque chose un trading serein, un trading posé, un trading confortable pour le cerveau, mais surtout qui fonctionne à long terme. Et donc, c'est pour ça que, comme on dit, on n'augmente pas les risques, on augmente le capital. C'est ça, c'est hyper important. Ce qui fait que nous, on vise 2,5% par mois. Imaginez, donc ça compte à 50K, avec une semaine merdique. Il y a toujours une semaine un peu catastrophique. Ouais. On la compte dedans. Donc, on force vraiment pas. Et avec ça, c'est ce qu'on fait. Les élèves le font. Il y a du payout. Il y a bien Agnès, avec son mari, qui est partie. Je crois qu'elle est partie en Espagne. Je crois que c'est en Espagne avec son mari. Ils sont retraités tous les deux, anciennes commerçantes. Ouais, ils sont financés tous les deux. Elle a fait des payouts avec FTMO en day trading. Elle a fait des payouts. Je vous l'ai montré. Hein. Elle a fait un payout aussi. J'attends son payout là en scalping. Et elle a sa retraite avec son mari en Espagne. Ils sont des payouts tous les deux avec le scalping. Ouais. Ils profitent de la vie, ils travaillent d'où on veut, ils sont au soleil.
Voilà ce qui est possible de faire. Une petite question de Arnaud. Est-ce que lorsqu'on sent que l'on est dans la zone, je veux dire pas très en forme pour trader, ok, les exercices de respiration, méditation peuvent t'aider ou vaut ne pas trader. Alors, déjà, donc ça veut dire que avant d'arriver, tu as eu, je sais pas, une dispute avec ta femme ou tu as eu quelque chose, tu as cassé ta voiture, t'es pas bien. Tu fais ton exercice de respiration, voilà, tout ce que tu fais ton point d'ancrage, tout, tu rentres et tu le vois que tu as impacté ou pas. Si tu arrives à faire comme s'il n'y avait rien et dans ta bulle, tu y vas. Mais si tu sais que c'est vraiment fort et tu n'es pas bien, ne fais pas. Si tu as un doute, ne fais pas. Tu dois, après, à un moment donné, à part si tu as un décès, ou là, je souhaite à personne, mais quelque chose de très fort, là, c'est compliqué. Mais normalement, tu dois pouvoir faire ton ancrage et être dans ta bulle. Si à chaque problème dans ta vie, bah, tu ne traites pas, bah, tu ne vas jamais trader. Tu dois apprendre à mettre de côté, moi j'appelle une bulle imperméable. C'est obligatoire. Mais si tu sens qu'il y a un problème, ne traite pas. Tu le vois, ne traite pas. C'est mieux de ne pas trader. Il ne va pas dire, oh, j'ai raté des TP. Non, tu auras peut-être évité. Mais la plupart des problèmes de la vie, comme dit Florian, voilà, que ce soit une engueulade avec madame, avec monsieur, je sais rien, une amende, une bricole, ça va, évidemment. Un exercice de respiration, posé 5 minutes, de visualisation, ça permet de calmer le rythme cardiaque et de se poser. Et si pendant la séance, moi, des fois, ça m'arrive, pendant la séance, au bout de une demi-heure, 1 heure, etc., les élèves le voient même pas, mais je refais un exercice de respiration en pleine séance, après un TP, après un SL, pour se reposer. C'est pour se reposer et de bien de nouveau reconcentrer, même refaire un ancrage dans sa tête. C'est important. En revanche, évidemment, si on a eu un souci comme, je sais pas, un décès, un accident, un proche malade, ou etc., bon, bah là, évidemment qu'un simple exercice de respiration ne fera pas tout. Il vaut mieux s'abstenir, évidemment. Mais bon, les petits problèmes de la vie, comme je disais, pour moi, voilà, ça suffit largement. Justement, alors une question de Myriam. Bonjour. Est-ce que Apex et Top Steps, les deux sont très bien. Si tu veux, Apex, c'est un peu moins cher. C'est plus une profil un peu low cost dans le sens où il y a peut-être moins, il répond un tout petit peu moins vite. Il y a moins de paramétrage dessus, mais elle est extrêmement bien. Ils payent, ils sont top, ils sont bien, il n'y a aucun souci. Top Step est un peu plus cher, mais si tu trades chez Top Step, tu peux trader en live et passer sur leur chaîne YouTube et te montrer que les autres traders du monde. Certains s'en moquent, mais moi, si un jour je peux passer dans la chaîne puis rencontrer d'autres grands traders dans le monde qui tradent avec 700, 800K, même plus, personnellement, ça me ferait plaisir. Donc, c'est un petit plus qu'il n'y a pas avec. Et encore autre chose. Top Step, ils sont vraiment plus solides. Ils payent vraiment bien. Ils sont ancrés, ils répondent vite. Il y a beaucoup plus de matière pour pouvoir t'aider dans le trading. Voilà, c'est pas la même chose. Mais les deux sont très bien. Vraiment, les deux sont très bien. Il y a Professeur Factor, il dit tu as plus de chances de gagner au loto que de payer dans une profil. Ça, c'est complètement faux. Non. Tu te formes, tu travailles. Sûr, ça va pas venir en quelques mois. Je sais pas, j'ai jamais gagné au loto, pourtant je joue. Voilà. Alors que nous, 5 balles. on a les élèves qui sont financés et qui ont les payouts. Ils en ont. Donc non, c'est faux. Tu te formes, c'est pas vrai. Il faut arrêter de. Non, si tu te formes et tu travailles correctement et tu fais ce qu'il faut, c'est un métier. Il faut se former. Ah oui, c'est pas vrai. C'est un métier, il faut se former. N'importe quel métier, il faut se former avant de gagner de l'argent. Là, c'est exactement la même chose. Il y a des gens pour qui c'est rapide, donc c'est un peu plus long. Tu ne peux pas dire ça parce qu'on traite devant les élèves, en direct, devant nos comptes financés, en multi-comptes. Des élèves valident des challenges, des élèves ont des payouts. Et je l'ai montré, et je peux les remontrer. Je les remontre. Tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Regarde, je vais te remontrer. C'est ça. Attends. Je vais te remontrer. Ils ont ça, tout ça. Donc tu peux pas dire ça. Tout est là. Hop, ici, regarde. Tout ça, c'est pas de la chance. Faut arrêter. Regarde tous les financements qu'il y a. C'est pas de la chance, tout ça. Et tous les financements, et encore, c'est des payants qui veulent bien nous partager, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui ne veulent pas. Là, le Bitcoin, je vais en parler du Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des records historiques et ça monte et ça monte et ça monte. On va les voir, par exemple.
Là, tous c'est des payouts qu'ils ont eu. Là, c'est les derniers payouts, des sommes. Voilà. À savoir aussi que nous, parce que Florian, tu parles de Bitcoin, je tiens à préciser que nous, dans l'école, on n'apprend pas à trader les cryptos, on ne fait pas de ça. Ceux qui décident de faire de la crypto sont les gens qui utilisent les méthodes de l'école et qui les ont adaptées pour aller se trader sur les cryptos. Mais nous, personnellement, dans l'école, on ne traite pas de crypto et pour les débutants même, on le déconseille. Oui, alors les cryptos, c'est plus. J'ai un élève, moi, qui le fait, Fabio, qui a détient des bitcoins et investit dessus. Et puis là, il a gagné, je ne sais plus, il a fait plus de 30%. Parce que le bitcoin, il monte, il monte, il monte. Mais trader directement du bitcoin, Julia qui le fait, parce qu'elle utilise la méthode de l'école, et elle a compris comment on fait, elle le trade à sa façon. Ça, vous pouvez le faire. Mais nous, dans l'école, nous, non, parce que c'est quand même dangereux. Et puis, elle a réussi, c'est bien, elle a fait 17 000 $. Vous voyez ici, elle a fait 17 000. Voilà, il y a tous les payouts qu'elle s'est fait. Donc, je ne vois pas d'où c'est de la chance. À un moment donné, non, une fois, deux fois, trois fois, non. C'est voilà, ça fonctionne. Ensuite, combien coûte la validation d'un challenge chez vous, chez TopStep? Alors, en fait, les profs-firmes, donc Apex et TopStep, c'est un abonnement mensuel. C'est pour ça qu'on vous pousse un petit peu à le valider, à y aller un petit peu. Et nous, on cherche pas, quand on est en challenge, on cherche à aller faire 600 $ à peu près par compte de 50K, d'accord, par semaine. Mais si vous pouvez pousser un peu plus, vous pouvez aller un peu plus, chercher 800 ou 1000 $. Il faut faire 3000 pour valider le compte. Donc ça peut aller vite. Vous êtes en challenge, d'accord? Savoir que dès que c'est validé, vous devez payer, je ne sais plus, je crois que c'est 100, 150 $, un truc comme ça. Pour 140. Ouais, 140. Ça, des Apex, et encore que c'est en promo, quand c'est Top 7, je crois que c'est 150 pour l'activation. Et après, vous êtes sur le vrai compte financier, et puis vous tradez avec. Et puis, si vous faites du surplus, l'argent là, vous demandez un payout. Vous pouvez vous faire payer tous les 15 jours. Et il vous fait le virement sur votre compte. Et les élèves, ils l'ont eu. Donc ça fonctionne vraiment. C'est top. En fait, ce sont des sociétés qui sont mises aux États-Unis. Donc elles sont sérieuses, correctes, elles payent. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment, elles sont correctes. Voilà, c'est ça, Arnaud. Voilà, 140, oui, voilà, 149 $ top 7. Oui, voilà, 150, j'avais arrondi. Voilà. OK. Alors, un autre point important, il y a une différence qui est vraiment notable et qui fait monter des sensations vraiment très très fortes et qui peut vous impacter, c'est quand vous êtes en multi-compte. Et dans votre cerveau, ça peut jouer dans les deux sens. Quand vous faites des gains, vous dire ah ben ça va tous se démultiplier. Mais si vous faites un gain sur un truc qui n'est pas très correct, mais qui passe quand même, votre cerveau, ça envoie un message à votre cerveau et vous dit ah ben c'est passé quand même. Donc je vais réessayer. Et alors là, ça porte ouverte aux dégâts. Ah ouais. En plus, ça passe sur un compte, mais comme c'est en multi-compte, ça se duplique sur tous les comptes. Donc on voit se faire 300 ou 400 $ sur un clic, fois 3, fois 4, fois 5. Et là, le cerveau dit wow, c'est génial, j'ai fait 400 $ fois 4 comme ça en question dure 1 minute. Et alors là, c'est une catastrophe. Vous devez vous freiner, respecter la méthode. C'est hyper important. C'est pour ça que vous devez avoir une vision un petit peu long terme. Si vous voulez, il y a 3 points essentiels. Je pense que Flo, c'est ce que tu fais, ce qu'on doit faire obligatoirement. Vous devez avoir un petit peu une routine de trading. Vous savez que vous tradez à telle heure, analyse le matin en day trading, ou vous venez trader avec nous le mardi et le mercredi de 16 à 18, et le jeudi le matin. Et d'ailleurs, le jeudi, on fait un bilan de toutes les positions dans la semaine, et on voit les positions, et on vous explique comment faire pour comprendre ce qui ne va pas, et vous améliorer. Donc, on vous rend vraiment autonome. C'est ça qui est important, d'accord? Et là, la chose qui est importante, surtout, c'est que vous devez savoir à quelle heure vous tradez. Donc, ça veut dire que hors session de trading, vous ne pensez pas au trading. Il y a deux mondes. Vous êtes, je sais pas, vous êtes mari, femme, vous travaillez, vous faites ce que vous occupez des enfants, vous allez, là c'est l'été, vous allez nager, voilà, vous allez à la mer, vous allez à la piscine. Voilà. Vous arrivez dans votre session, dans votre créneau de trader avec nous, si vous voulez trader, ou alors en day trading le matin, selon ce que vous voulez faire. Mais là, il faut le délimiter. C'est important à voir, vraiment, c'est votre routine de trading. C'est hyper important d'avoir ça. L'autre chose importante, c'est que vous devez, on vous a dit,
l'ancrage qui vous permet d'être dans votre bulle imperméable. C'est hyper important. Vous êtes en mode trader, tradeuse. Et plus rien n'existe. Ça, c'est, tu vois, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est le mot important, ça. C'est que Mika nous a enseigné. Nous, on se forme constamment. Hein. Parce qu'en fait, c'est je suis trader et plus rien n'existe. Je suis tradeuse et plus rien n'existe. Le reste n'existe pas. Je suis dans ma bulle, ça n'existe pas. Vous pouvez pas, c'est pas possible. Ouais, mais ma voiture, il faut qu'elle se fasse réparer. Ouais, mais je gardais ça dans un coin de la tête. Non, non, ce n'est pas bon. Vous devez être focus à 200%. On parle de point d'ancrage. Vous pouvez voir Nadal sur un terrain de tennis. Il fait des mouvements bizarres, il faisait. Ou d'autres joueurs professionnels, ce sont des points d'ancrage pour oublier toute la foule qui les regarde et le stress. Ils se remettent dans leur bulle et plus rien n'existe. Ça, c'est la même chose. En fait, on doit avoir une performance comme un sportif de haut niveau parce que le marché ne pardonne pas. Vous avez pris une mauvaise décision, surtout en scalping, c'est en microsecondes, il faut rentrer en position. Il y a des élèves, elles ont du mal à rentrer en position, elles hésitent, et après ça marche par sans elles, après ça les décale et puis ça ne marche pas. Ça, c'est important. Donc déjà, votre routine de trading. Deuxième point, votre bulle pour faire avec un point d'ancrage, c'est hyper important. Et surtout, le money management. Money management qui est différent en challenge, différent un petit peu en financement. Il ne va pas être différent en multi-compte, mais on va l'approcher de façon différente. On va vous expliquer ça un petit peu avec comment faire du gras, des choses comme ça. On va revenir, j'ai laissé un petit peu la parole après. Et en fait, vous allez, donc je répète un petit peu, c'est important, hein, donc routine de trading, la bulle, vous allez faire votre point d'ancrage, combien vous voulez gagner par an. Des ronds traders sont à 20-25%. D'accord? Si vous voulez, je vais même vous marquer ça. Vous voyez, regardez. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sera plus simple. Et comment est-ce qu'on va aborder ça? Hop, on arrive là. On est ici. Là, j'ai fait un petit peu là. Ce qui s'est passé, une petite analyse rapide. On va en parler un petit peu. Ce qui se passe là. On va en voir cet après-midi. Juste après là, on va voir ça avec vous. Il faut comprendre qu'à l'année, on va viser quoi? Les meilleurs traders, ils sont 20, 30%. C'est déjà très bien. Les meilleurs sont à 40. En moyenne, d'accord? Mais ça, c'est déjà très, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire quoi? On divise donc par mois. Si on le fait par mois, d'accord? Par mois, à peu près, ça revient, ça fait, ouais, donc si on arrondit à 25, ouais, on va dire 22, 23, ça fait à peu près 2,5%, tu mets 2,5%. 2,5. D'accord? Enfin, à peu près, ok? Là, on est année. Ici, on est au mois. Et ici, donc qu'est-ce que c'est? C'est à la semaine, parce qu'on va trader à la semaine, évidemment. D'accord? Là, c'est à la semaine. Et à la semaine, qu'est-ce que ça fait? Divisé par 4, à peu près, ça fait à peu près du 0,5, 0,5, 0,6. Ouais, mais 0,7, 70. Ça fait, nous, on va chercher 0,7. 300, ça fait du 300, 3, 6, 9, ça fait 0,7, c'est ça en gros. C'est ça, même presque 0,7. Oui, environ, tu mets 0,5, 0,7. 0,7 à peu près, d'accord? C'est ce qu'il faut. Sachant qu'il y a des semaines, donc les semaines qui sont un petit peu plus compliquées, on va faire moins. Vous allez dire, ils font pas ça. Mais si, c'est là qu'arrive la notion un petit peu on appelle ça faire du gras. Ça veut dire que les semaines, c'est ça, en fait, c'est le surplus. C'est là que ça va tout changer. C'est hyper important. Regardez, là, on a le surplus. Le surplus, qu'est-ce que c'est? On a atteint objectif. L'objectif semaine, il est OK. Mais quand on le fait, on a un petit peu plus, si vous voulez, on a un petit capital supplémentaire. Le petit capital supplémentaire, on va le trader. D'accord? Et c'est ça qu'on fait. On le trade. Ça passe pas, c'est pas grave. On a toujours notre capital de base qu'on voulait avoir l'objectif, mais ça, on va le trader. D'accord? Et c'est ça qui fait. Et si on fait notre objectif lundi, mardi, mercredi jusqu'à vendredi, on peut faire du gras, ça s'appelle. Et ça peut compenser les semaines de perte.
Et ça change tout. Donc, on peut réguler notre mois ou des semaines très bonnes, des semaines mauvaises. Et ben, on régule du surplus avec les semaines qui sont mauvaises. Et on a à peu près, on liste sur le mois. Grâce à ça, on fait à peu près du 0,7, à peu près 2%, 2% et demi par mois, et on arrive au 20-30% par an. Et qu'est-ce que c'est si vous faites à peu près, je ne sais pas moi, 2%, 2% sur donc un capital de 50K, donc ça fait donc 50K, 50K, 2%, et ça fait 1000 $. 1000 balles. Bon, voilà, 1000 $ par compte. Donc, nous, on est en 3 comptes. C'est ce qui fait donc x3, x4, x5, vous voyez, jusqu'à 20 comptes. Après, il y a des comptes à 150K. Donc, 150K sera plus 2%, donc 2% de 150K. De 50, ça sera 150. Voilà, donc c'est plus la même. Hein. On arrive plus, c'est plus à 2% 150K, c'est 3000. Donc, c'est 3000 par compte. Ça en a plusieurs par mois. Vous voyez, c'est exponentiel. C'est comme ça. Et là, on ne prend vraiment pas de risque. Et la différence, en fait, quand on est en multi-compte, c'est que, comme je disais, quand on fait des gains, on a tendance des fois à vouloir gagner plus. Et j'ai fait 2,5, je vais faire encore plus. Et vu le nombre de comptes, ça se démultiplie, je vais être, on va y aller. Attention. Le côté négatif, Flo, je pense que tu l'as eu, je vais pas te laisser un petit peu là, tu vas me dire ce que tu en penses et puis comment tu as abordé les choses. Quand on a une semaine compliquée la semaine dernière et qu'on a réussi à revenir à peu près à break-even, comment, dans ton cerveau, parce que là, tu l'as vécu, tu es en multi-compte, tu fais des pertes, donc ta perte est sur ton compte et sur tous les autres comptes où tu t'es embêté à les valider. Et c'était compliqué, hein. Et quand tu arrives à revenir au point d'entrée, tu fais quoi? Tu dis, ah vas-y, je vais refaire des gains ou je m'arrête là. Comment tu abordes les choses? Moi personnellement, j'arrête. Je me dis que voilà, la semaine n'a pas été propice à faire des gains. Comme je dis tout le temps à tout le monde, on fait du surplus ou on cherche à gagner de l'argent quand l'objectif il est atteint. Lorsqu'on est en perte ou qu'on n'a rien gagné, on protège son capital tout simplement. Donc moi personnellement, je sais que même sur une séance de trading, des fois on a 3 positions. Je sais que si on a fait un TP, un SL, donc on est revenu quasiment à zéro. Ensuite derrière on refait un TP ou on refait par exemple un SL. Bon, je dis OK, c'est bon, c'est terminé. Personnellement, voilà, je m'arrête. La perte a été rattrapée, on a pu faire un peu de gain, c'est très bien. Ça, c'est vraiment le plus important pour avoir un trading pas stressant et surtout apaisé. Je peux vous garantir que quand vous avez fait plusieurs semaines comme ça, c'est épuisant mentalement et surtout moralement. C'est pour ça que la petite différence avec le challenge ou le réel, la différence, c'est qu'en fait, si on est en challenge, on a récupéré à la fin de la semaine, on est revenu à break-even, on est jeudi, vendredi, on essaye un peu plus. De toute façon, on va repayer tous les mois tant que ça n'est pas validé. Après, on ne paye plus. Dès que c'est validé, on active, l'activation, c'est fini. D'accord? Mais si vous êtes en réel, arrêtez-vous. Toi, il y a des choses où on va prendre moins de risques et des fois, on ne va pas trop pousser. On se freine un peu. Flo me dit, doucement, on a récupéré notre perte, c'est une semaine compliquée, on n'a rien perdu, c'est déjà être rentable. On s'arrête. Vous voyez, on y va plus doucement. C'est important. Il y a des questions. Alors, il y a beaucoup de personnes qui réagissent, c'est bien, ça fait plaisir, il y a du monde. Alors oui, c'est vrai, les pertes sont multipliées aussi. Justement, c'est pour ça qu'il faut avoir un mental qui est fort. Quand vous avez fait 2 pertes ou 3 pertes d'affilée, vous devez rentrer toujours sur le même type de position que vous étiez en gain. Que des positions 5 étoiles. Tout le temps en gain 5 étoiles, tout le temps en perte 5 étoiles. Et donc, il y avait une question là-dessus, c'est à peu près les positions qu'il y a. Il faut savoir qu'en scalping, on peut trader soit très tôt le matin, il y a moins d'opportunités, mais c'est pour apprendre. La session européenne, donc le matin, 9h midi, plus la session américaine, dans l'après-midi. Le soir, c'est moins efficace, mais on peut quand même. Mais en gros, tous les jours, il y a au moins de belles positions. Il y en a au moins une et deux toujours. Des fois, il n'y en a pas, ça arrive. Mais en moyenne, le matin, une ou deux. Ce marché américain, il est entre 3 et 4. D'accord? Il y a tous les jours des positions. Des fois, il n'y en a pas, mais c'est rare. Donc, nous, on cherche vraiment très peu de gains. Donc, on fait largement nos positions.
par semaine. On en a largement assez. D'accord? Le nombre de trades qu'on prend, à peu près, on prend, ouais. Après, si on a fait notre objectif lundi, on ne traite plus de la semaine, on fait du gras. Ça nous est arrivé il y a 3 semaines, on a fait 2 TP le lundi, le gain était fait, terminé. Voilà. André, dans le futur, pourriez-vous C'est faire un génial. live? Comment, Flo? Excuse-moi. Non, je dis, et c'est génial Ah justement de oui? commencer le lundi et de finir le lundi, sur ça top. Et ceux qui vont au travail, ben, on leur dit, bah, nous, on a fini de travailler pour notre semaine de trading. Si on fait en plus, c'est juste pour faire plus d'argent, tranquille. Si on a envie. Si on a envie. Voilà. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Alors, une petite question d'André, dans le futur, pourriez-vous faire un live? Parce que nous, on fait des lives, ceux qui rentrent dans la communauté, où en fait, ils sont avec nous, où on explique vraiment le côté technique, prof firme et tout, en plus de trader avec nous en réel et en plus de vous montrer comment corriger les journaux. C'est hyper important, surtout en réel. Et pas, vous faites des pertes et vous ne comprenez pas. Et en plus, ça démultiplie. Oh, je ne comprends pas, je perds sur tous mes comptes et vous vous affolez. Alors que là, vous savez revenir sur les comptes, sur votre journal que vous avez fait et comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est fondamental. C'est ça qui va vous permettre de régler votre money management et votre objectif long terme. Parce que nous, on a retravaillé là-dessus et l'objectif qu'on s'est mis, il est cohérent avec notre correction qu'on fait des journaux régulièrement pour nous et on sait que ça fonctionne. C'est pas trop. L'objectif, il n'est pas trop haut à atteindre. D'accord? Pourriez-vous faire un live qui couvre les aspects fiscaux vis-à-vis des gouvernements belges, français? Alors là, c'est compliqué. Parce qu'en fait, si tu veux, André, chaque pays est différent. Faut faire appel à un avocat fiscaliste, mais comme je pense que Hugo nous l'a dit, toi tu me le dis, c'est des problèmes de riches, ça. Tu es financé, tu te fais des payouts. Honnêtement, fais-toi plusieurs payouts, plusieurs mois. Et après, tu vas voir pour déclarer. Ou ce que tu fais, ou tu optimises. Tu vas avoir un avocat fiscaliste et tu optimises. D'accord? Exactement. La tête dès le premier mois, non. Fais plusieurs payouts, tranquille. Moi, il y a un montant, moi je te le dis, en tant que tu fais pas au minimum 2000 à 2005 par mois régulièrement, c'est au moins 3, voilà. n'importe quel fiscaliste te dira, Oui, il y a rien à faire. voilà. Rien à faire. Enfin, oui, tu peux faire un montage où tu vas gratter quelques pourcents, mais il va te dire fais de la charge, voilà, prends-toi une bagnole, prends-toi un PC, je sais pas, mais c'est tout. Mais ça sert à rien au départ. Bon, bah, c'est comme ça. Après, encore une fois, vous allez voir un fiscaliste, il va vous prendre 90 balles de l'heure, il va vous passer 2 heures avec lui et vous en foutez, et il vous fera les choses bien. Et puis surtout que bah, la fiscalité, honnêtement, en ce moment, ça change tous les 3 mois. Donc, voilà. Alors, il y a Arthur de Beauce là, qui demande si on travaille avec un broker. Nous, on travaillait, enfin, pas vraiment. Ça s'appelle XTB, qui est plus du day trading. Donc, ça, c'est la méthode de l'école qu'on utilisait, qui fonctionne aussi très bien. Mais là, pour le scalping, non, on n'a pas de broker. Ouais, je connais très bien Vintage. Mais il n'y a pas de souci. Arthur, si tu veux m'envoyer un message, je vais voir un petit peu après pour essayer de te parler en privé. On n'a pas de partenariat, non, avec Vintage. En plus, je sais que Vintage, il peut normalement faire il peut faire du scalping dessus, donc sur les indices, qu'on ne peut pas faire sur XTB. Donc c'est intéressant, ouais, c'est intéressant sans en parler. Parce que les indices, c'est FTMO, c'est plus du Forex. Et là, on ne peut pas, avec XTB, faire du scalping et des indices. Pourquoi pas? Ouais, écoute, je vois ça après, juste après. Je réponds juste aux questions des autres. Vous avez du coup, ne vaut-il pas mieux de faire 2 groupes de comptes plutôt que tout grouper en un seul? Ah, très bonne question. Ça, on en a parlé justement. Nous, on trade avec 3 comptes. Mais on a des comptes de RAB sur le côté. Au cas où qu'on crame les comptes qui sont déjà validés. En fait, l'idée, c'est vous tradez avec 2, 3, 4, 5 comptes, ce que vous avez. Et de côté, vous en gardez 2 ou 3. Tous les traders qui sont multifinancés font ça. Ils ont plusieurs comptes financés de côté avec le matelas qui est déjà fait. Ils sont en attente. Et vous pouvez les laisser, ça ne dérange pas. Et que si vous tradez sur 4, 5, 6 comptes, vous les cramez parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu ça, voilà. Vous avez vos 2-3 comptes qui restent de côté et vous tradez direct dessus. Et quand vous tradez dessus, vous validez d'autres comptes. Et on valide tout le temps des comptes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Ensuite, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais non, de toute façon, tous les traders ont cramé des comptes, on en cramera, ça arrivera toujours. Oui. Parce que voilà, c'est parce que nous, on force un peu plus ceux qui sont en compte propre, ils prennent beaucoup moins de risques. Nous, on est en propre firme, donc on en voit un peu plus, c'est normal. D'accord? Ah, c'est ça exactement. C'est déjà le drawdown qui compte sur 50K, c'est 2500. Exactement.
C'est 4, ouais, c'est ça, c'est 5%. Hmm. 5% de drawdown. Drawdown, c'est la perte maximale autorisée que si on l'atteint, ben, ça crame le compte et puis ben, il faut soit resetter, ça veut dire reprendre un abonnement ou attendre la mensualité pour continuer à trader. Est-il mieux de viser un 100K dès le début? Ah, très bonne question. Là, ça fait partie de ça. Je laisse juste y répondre, Flo. Qu'est-ce qui est le mieux? On va dire, si on est bon, on envoie. Moi, je prends un 300K, j'y vais, je suis bon, je suis rentable, j'y vais. Voilà. Les Propium, ils sont vachement balèzes parce que c'est justement ça qu'ils veulent. Propium, ils veulent que vous ayez cherché direct des gros comptes parce qu'ils savent que les débutants, les gens non formés, ils sont directement aveuglés par le gain que ça peut procurer. On dit, ouah, si je fais même 2% d'un 300K par mois, ça fait tant. Ouais, sauf que les règles sont faites de telle sorte que quand vous allez tout de suite sur des très gros comptes, des comptes plus gros, eh ben, pour sortir du pognon, bon courage. Les règles sont plus difficiles, vous pouvez les cramer beaucoup plus facilement. Donc, il faut vraiment être très très aguerri pour aller chercher des gros comptes tout de suite. Moi, le meilleur rapport qu'on a calculé, que j'ai étudié dans tous les sens, le meilleur rapport, c'est les comptes 50 000. C'est pas très cher, ça se débloque facilement. Les drawdowns pour le perdre, enfin la perte maximale est assez élevée. Quand on est formé, faut vraiment avoir un gros concours de malchance pour ne pas y arriver. Donc moi, au départ, voilà, nous, c'est ce que je dis. Prenez des comptes 50 000. Vaut mieux que vous ayez débloqué 2 comptes 50 000 qu'un compte 100 000 ou voilà, etc. Vaut mieux en faire au départ plusieurs 50 000. Après, vous êtes formé, vous faites du payout, etc. Et là, après, vous pourrez aller chercher des gros comptes. Mais au départ, non, je vous le déconseille. Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, le drawdown il diminue. On n'est plus à 5%, ben, on descend des fois à 3%. Top step, un 300K, c'est 3%. Ce qui fait que pour atteindre les 6% d'objectifs, vous ne pouvez pas trop diminuer les risques par trade. Mais quand ça veut dire quoi? Quand ça va monter, donc le drawdown nous suit, parce qu'il est suiveur, mais quand ça va redescendre à un moment donné, parce qu'on fait des pertes. Et comme c'est plus court, eh ben on risque de toucher. D'accord? On risque de toucher. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de réduire un petit peu le risque par trade. Donc, pour atteindre les 6%, il faut prendre beaucoup plus de trades. Et vous dire, ah, mais c'est pas grave, on m'a déjà dit, j'ai du temps. Non. Ta psychologie va être impactée. Crois-moi que si tu mets 6 mois pour valider le challenge, tu vas pas être bien, tu vas t'envoyer en l'air. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Tu vas pas être bien. Si tu fais des semaines de perte, ça va. En plus, si le drawdown est plus court, c'est compliqué. Donc, tu dois, pour faire la même rentabilité en termes de pourcent par semaine, tu ne dois pas faire 2 TP ou 3, tu dois en faire 3 ou 4. Donc, tu dois en faire plus. Et aller chercher un TP en plus ou 2 par semaine en plus, hein, c'est compliqué. Ça change, mais tout. Ils sont malins. Hein. Rien que descendre un peu, réduire le drawdown, change tout. D'accord? Il faut le comprendre, ça change vraiment tout. Donc, prenez un 50K. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est le mieux pour commencer. C'est déjà très, très bien. Alors, il y a Myriam, tu vois, est-ce qu'il faut déclarer? Alors, déjà, tu fais plusieurs payouts, Myriam. Le mieux, tu peux ouvrir, soit tu payes, de toute façon, ça revient au même. Tu vas ouvrir une micro-entreprise ou une entreprise. Tu vas payer l'URSSAF et tout. Donc, tu reviens à peu près à 30%. Même si tu as plus, tu vas gagner plus. Après, ça dépend combien tu vas payer plus. Combien tu vas faire par mois. Ou alors, tu payes la flat tax de 30% en France. Ne t'embête pas. Sois financé. Fais des payouts. Et au bout de plusieurs mois, tu vas voir. Ça ne sert à rien. Tu n'es même pas financé, tu ne fais même pas de payout. Ça, c'est un problème de riche. Au départ, vous ferez des. Oui. Au départ, vous ne ferez pas des payouts de 10 000 ou 20 000 balles. Donc, ça ne sert à rien. Au départ, vous ferez 2 000, 3 000, 1 000. Voilà. N'importe quel fiscaliste vous dira que bon, 2 000 balles, voilà, ça sert à rien. Quoi. Je comprends Encore pas. une fois. Excuse-moi juste, professeur acteur, tu me dis, Apex trouvera toujours un moyen, à prétexte de ne pas payer. Mais c'est faux. En fait, tu as des préjugés. Les élèves que je t'ai montrés, c'est des payouts d'Apex. C'est des payouts d'Apex. Ils ont été payés. C'est faux. Il y a tellement on dit des choses fausses. Nous, on a des élèves qui ont des payouts d'Apex. Apex paye. Si les autres n'ont pas été payés, c'est qu'ils n'ont pas enfreint. Il y a des règles. Ils sont contre les gamblers. C'est-à-dire que si tu prends un trade qui a fait, je ne sais pas moi, tu veux faire un retrait de 10 000, mais il y a un trade qui a dépassé 3 000, ben tu ne pourras pas.
Ça veut dire que il a fait 3005, je sais pas, tu as fait 5000 sur un trade, et il reste 5000. Tu as bien compris que les 5000, ça fait 50%. Ben, tu ne pourras pas. Donc, ça veut dire que ton objectif, il faudra que tu montes encore plus pour que ce que tu veux prendre, ben, le trade le plus gros ne dépasse pas 30% de ce que tu veux prendre. Ils sont contre les gamblers. Donc, ceux qui n'ont pas pu se faire payer, c'est des gamblers. Donc, je n'appelle pas ça des traders. Un trader gagne tout doucement, tous les mois, tranquillement. Et pas sur un coup de chance et il y va. Non. Nous, Ça, avec la méthode qu'on a mis en place dans l'école, on a fait ça en place justement pour que ça respecte toutes les règles. Donc, ils n'ont aucune raison de ne pas payer. voilà. Le premier payout chez TopStep, jusqu'à 10 000, il donne 100%. Voilà, donc voilà, franchement, c'est très très bien payé. Apex, c'est la même chose. Hein. Au départ, Ouais. ils donnent 100% et c'est après. Mais honnêtement, Mais bon. arrêtez de viser des 15 000 ou 20 000 par mois. Non, ça rien. Déjà, Flo, ce que tu dis toujours, comparez à vos travail actuel. Vous êtes assis 1h30. Vous cliquez, vous attendez. Des fois, c'est dur d'attendre. Et vous pouvez faire 1000 ou 1500 par semaine en étant assis, en travaillant des fois 1h30 dans la semaine, ou des fois un peu plus. Vous faites 1500 semaines, même moins, ou 800 semaines. Vous arrivez à les 3-4 000 par mois, ou 5 000 en travaillant. Non, tout simplement, Flo, si je peux me permettre, prenez vos fiches de paye. Voilà, vous regardez combien vous gagnez à la journée en brut. Juste en brut. Tout simplement. Voilà. Donc, et après, vous faites le calcul avec ce qu'on vous a montré. Est-ce que même avec 2 comptes. Voilà. Et ils payent. Non, TopStep, ils payent, ils sont très sérieux. Apex, ils payent. Il y a des règles en fait. C'est tout. Parce que vous ne connaissez pas les règles. Mais c'est logique. TopStep, les autres règles, c'est qu'il pour avoir déclenché un payout sur un 50K, il faut faire au moins 5 jours de, je crois que c'est $200. Oui. 5 jours de $200. Donc, si vous avez fait que des petits jours qu'à 50, 50, 50, 50, 50, 50, non. Il faut faire au moins $200 5 fois. On vous explique tout ça dans l'école. Et là, après, vous pouvez déclencher un payout, mais vous attendez pour faire un peu plus. Vous le prenez quand vous voulez. C'est parce qu'il y a des règles. C'est normal. C'est con, ils vont mettre des règles. Sinon, c'est du loto. T'envoies, tu payes que 50 ou $100, puis tu peux faire 10 000. Au bout du compte, tu es gagnant. Ils ne veulent pas ça, c'est logique. Ils veulent des traders. André, pour les comptes multiples, quel système utilisez-vous pour assurer que ce qui vous cliquez sur une position et deux autres? Ça, justement, on l'a mis dans la stratégie de scalping. On a mis un lien pour pouvoir, vous suivez le lien. C'est une plateforme qui duplique les comptes et ça fonctionne très, très bien. Je ne connais pas Apex. Je veux dire, je n'ai jamais tradé. Ah, mais ils sont très, très bien. Apex sont géniaux, Arnaud. Oui, on peut, avec la plateforme qu'on utilise, associer donc jusqu'à 20 comptes Apex et donc avec 700K de financement TopStep. On peut tout mélanger ensemble. On peut mélanger TopStep et Apex. Pas forcément consécutif, non. J'ai dit 5 jours comme ça, c'est tout. D'accord? Oui, pas consécutif. Hein. On peut faire un trade le lundi, ensuite ne rien pas trader mardi, mercredi, le faire un le jeudi. Il cumule au fur et à mesure, mais il faut faire 5 jours. Voilà. Ouais, alors juste, il y a Arthur qui me demande s'il va m'envoyer un message ou mon adresse mail. Tu sais si on peut écrire en privé ou pas Je pense que oui, mais oui, je pense que oui. J'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que oui. Si tu arrives à lui envoyer mon adresse mail. Vous avez d'autres questions ou pas? En fait, en gros, le multi-compte, si vous n'êtes pas... est-ce qu'on peut payer avec la crypto dans Apex? Oui, justement, je vous remets tout de suite. Attendez, je vous remets le lien. Là, je l'ai encore. Tout est gratuit. Voilà, vous venez, je vous mets le lien. Vous venez sur la plateforme. C'est gratuit. Il y a des lives, il y a du contenu. Je vous ai tout montré. Regardez, là, je vous montre ça en plus. C'est vraiment très puissant. Regardez. Il y a tout ça. Voilà, nos témoignages, tout ça. Donc, c'est des vidéos des élèves qui ont réussi, qui sont financés, qui sont passés en vidéo. Il y a des vidéos formation. Il y a plein de vidéos, des mini-vidéos qui vous forment. C'est du contenu gratuit. Tout ça, tout. Vraiment, c'est énorme. Vous devez venir, c'est obligatoire. Franchement, c'est tout ce que vous avez sur YouTube, fait par des coachs, par nous, qui sont financés, vivons du trading et multifinancés. On a tout fait les vidéos, nous, et tout est là. On a les résultats de tous les mardis matins d'analyse de marché qu'on fait, nous, les résultats qu'on fait, tout est marqué, et c'est en direct devant les élèves. Donc, on ne peut pas mentir. Les profs firmes qu'on utilise, il y en a d'autres qu'on peut, voilà, qu'il faut que je vois avec la personne qui m'écrit, tout ça. Et vous avez les lives.
tous les lundis, là les mercredis et les jeudis. Confirmé, YouTube Psychologie et débutant pour découvrir. Tout ça, c'est du gratuit. Donc, tout le bon de YouTube, on l'a retravaillé, nous, et on a mis tout ça ici. Moi, c'est, vous voulez découvrir le trading, vous êtes obligé de venir sur cette plateforme-là. C'est gratuit, c'est offert. On vous offre, on travaille, c'est vous faire découvrir. Oui, je vais te la donner, Arthur. Je vais te la donner. Un multi-compte, il ne faut pas être trop gourmand, surtout. Tu respectes ton money management. Voilà, surtout, on crame tout. Oui, Arthur, je vais te l'envoyer juste un flou. Tu sais comment on envoie. Si vous avez d'autres questions ou pas, sinon on va s'en rester là. Arthur, je t'envoie mon adresse mail. Juste que Flou, ça arrive. Je ne sais pas comment lui envoyer mon adresse mail. Faut la liste des participants. Je sais. J'avoue, je sais pas trop comment elle fonctionne, la plateforme, je suis pas habitué. Juste un message privé là. Attends. Tac. Ah oui, private chat. Ouais, mais c'est à qui non. C'est que toi qui le vois ou pas Attends. Je crois pas. En fait, en gros, en multi-compte, il faut comprendre que toutes vos émotions sont démultipliées. Vous pouvez vous envoyer en l'air beaucoup plus vite. Tout ça fait qu'il faut savoir le gérer et vous devez vous cadrer. C'est important. Vous ne devez pas trop vous freiner parce que ça n'ira pas, c'est trop différent du challenge, mais pas trop non plus rester en challenge parce que c'est du réel. D'accord ? C'est un équilibre entre les deux. Juste qu'on l'écrit. De toute façon, je pense qu'on va en rester là. Merci à tous de votre présence. Je suis en train de chercher. Oui, merci à tous. Je vous ai mis le lien. Je vous remets le lien pour venir sur la plateforme de Trading sans blabla avec tous les lives et tout ça. Vous inscrivez, c'est gratuit. Vous venez. On est dessus. Vous pouvez venir et vous venez poser vos questions. On est en privé. Flo et moi, on y est tous les jours. On répond à vos questions à tous. D'ailleurs, nous, là, après, à 16h, on se retrouve avec les élèves, d'ici 2 heures, pour trader sur le marché Nasdaq, comme on a vu. On a vu que ça a cassé un triangle de compression. Donc, on va pouvoir faire des ventes. Donc, c'est pas mal, je pense. On va voir cool. Juste, j'attends de voir envoyer un message en privé pour faire un petit partenariat. C'est intéressant. Le multi, c'est pour les experts. Non. Ben non, on vous forme. Satoshi, on vous forme, justement. On vous forme avec une méthode. Bientôt. Venez trader en réel avec nous pour vous débloquer un compte. On vous apprend à trader en multi-compte. Et on a fait de nouvelles vidéos. Quelle psychologie il faut avoir, quel money management il faut avoir en multi-compte. Et vous venez en multi-compte avec nous en réel. Donc, on vous suit. Et si ça ne va plus, vous nous écrivez et on est là pour vous. Même financé, même un an après, on reste toujours là. On vous fait devenir expert. On vous apprend à le devenir, justement. D'accord ? Je ne sais pas si ça arrive, Flo. Moi, j'arrive pas à l'envoyer. Non, j'arrive pas. Il faudrait qu'on mette dans le chat, sinon, un contact. Ouais. Juste, non, j'ai pas trop envie de mettre mon adresse mail. Mais sinon, la personne peut aller sur GHL et te contacter. Hein. Ouais, sinon, si tu veux, attends. Arthur, tu as le lien de la plateforme GHL. C'est Trading sans blabla. Le lien, je te le remets encore, il est là. Tu vas dessus, tu crées ton compte et tout. Tu feras voir un petit peu ce qui se passe. Comme ça, si tu as un partenariat, ça peut être intéressant. Hein. Tu vas dessus, tu m'écris en privé. Pour écrire en privé, tu fais ça. Hein. Il y a TLSI. Tu vas dans membres et tu nous trouves. Membre, tu tapes moi, c'est Florian. Lui, c'est Florent. Tu vois, tu nous trouves et tu fais chat, tout simplement. Tu fais là et tu écris chat. Et tu lui envoies un message. Et tu lui écris. Tout simplement. Et tu nous trouves. Et après, on va pouvoir discuter ensemble. Ça va être intéressant, hein, d'accord ? Franchement, c'est cool. On va vous laisser. Donc, en fait, il faut comprendre que profitez de ça. Et surtout, le multi-compte, ça vous permet de décupler le capital sans prendre plus de risques. Et ça, c'est magique. C'est la force du trading. De gagner plus d'argent en faisant la même chose au final. Ouais, c'est ça. En fait, vous gagnez plus sans travailler plus. Vous travaillez même moins et vous gagnez encore plus. C'est un truc de fou quand même. Moins peut-être pas, mais bon, disons qu'on fait pareil. Quoi. Ouais, mais on cherche quand même, on va moins chercher qu'en challenge. Oui, ça c'est sûr. Donc par rapport au challenge, on y va moins quand même. Ah oui, c'est sûr qu'on y va moins. C'est ça, faut être formé. Satoshi, il faut être formé. C'est un métier. Ah non, on ne se lance pas comme ça. C'est pour ça que rejoignez la plateforme, c'est pour vous faire, ça vous forme. Voilà, super. Écoute, Arthur, tu viens dessus, parce que tu vas pouvoir voir ce qu'on fait, qu'on est sérieux. Hein. Donc, pourquoi pas, hein, ça peut voir ce qui se passe, comme ça tu me contactes dessus et puis on voit ça. Avec grand plaisir. On va vous laisser. En tout cas, plein d'élèves arrivent en multi-compte et ils viennent trader avec nous.
Donc, si vous voulez venir trader avec nous, rejoignez l'école. Et vous traderez avec nous, on fera des TP ensemble, on fera des fois des pertes ensemble, mais vous serez rentable. Nous, on y est, il n'y a pas de raison que vous n'y soyez pas. Parce qu'on fait tout en direct devant vous, hein, tout, on ment sur rien. On est sur nos vrais comptes, croyez-moi. D'ailleurs, petite anecdote hier, on prend du temps pour expliquer les choses. Et moi, tellement j'expliquais sur le trading, à un moment donné, il faut vendre. Et moi, j'ai acheté, parce que j'ai en train d'expliquer à l'élève sur ça. Donc, on fait vraiment sur nos vrais comptes. J'ai pu couper tout ça, j'ai eu de la chance. On est sur nos vrais comptes. Donc, on prend des risques devant vous, on le fait les choses vraies sur nos comptes et on prend le temps d'expliquer. Donc, c'est vraiment pas facile. Donc, on est vraiment vrai avec vous. Vraiment, on fait le maximum. OK, on vous laisse. Merci à vous. Je te remercie, Flo. Merci à tous, en tout cas. Merci de tes connaissances en psychologie qui m'ont me permettre tous les jours d'être meilleur grâce à toi. Hein. Vraiment, je t'ai toi aussi, moi, comme je disais, en fait, ce que je disais hier à Flo, nous, on est un peu comme une équipe où on monte une montagne ensemble, mais on est comme deux alpinistes, on est accrochés ensemble. Et voilà, on se complète vachement. Et lorsque lui, il est devant, il tire, il dit allez, faut y aller, faut y aller. Non, non, t'es fatigué, allez, si tu peux y aller, tu peux y aller. Et puis moi, quand justement c'est trop, c'est moi qui tire dans l'autre sens. Non, non, c'est bon, non, on arrête. On va trop loin. C'est exactement ça. C'est ça qu'il faut. Freiner, mais pas trop. Juste un équilibre à trouver. D'accord ? Ouais, c'est ça. On vous laisse. Merci à vous. Et puis, si vous voulez être présent, il y aura des lives demain avec Flo, puis d'autres lives psychologie toutes les semaines. Et on se revoit très vite. Exactement. Demain soir à 19h. Ouais, il est là. Tout est là. Vous cliquez dessus, vous venez dessus, vous cliquez là et vous rejoignez le lien directement. Et vous pourrez poser vos questions directement de trading à Flo. Vous le lundi, vous faire corriger des exercices, des plans de trading, vous posez des questions techniques et il est là pour vous. Ah, c'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Il n'y a pas ça ailleurs. Hein. Je vous le dis, il n'y a pas ça. Je ne pense pas qu'il y ait ça ailleurs. Mais bon, après... On vous laisse. Passez un très bon mercredi. Nous, on se prépare parce qu'on va trader tout à l'heure avec les élèves. Ouais. Et on va faire des TP. Hier, c'était bon. Aujourd'hui, on va faire encore mieux. On va voir. Ça sent. Je le sens que le marché, il est bon là. Je le sens. Je le sens. Mais c'est vrai que tu le sens. Moi. Ah, tu as une demande. Un élève. Florent, mes corrections, s'il te plaît. Ah, mais j'ai un élève qui vient. Vous voyez, en fait, on fait les corrections. Il y a un élève qui demande les corrections et tout. Ouais, gars, il n'y a pas de souci. On vous laisse. Très bonne journée à vous et bon trading et préservez votre capital. Plus important. Ouais.